Jérémy, bonjour, merci d'être venu. Voilà que la CEDEAO a également pardon, mis en marche son appareil, on veut le dire comme ça, son appareil militaire, mais un appareil militaire attentiste, puisqu'on parle de force en attente. Mais ce qui est davantage un peu, pas préoccupant, mais qui interpelle notre regard, c'est que là aussi, c'est 5000 hommes, comme du côté de la force conjointe de l'AES. Jérémy, vous y croyez-vous à cette force en attente dans le sens de souligner qu'elle a comme mission majeure et principale de lutter contre le terrorisme dans le Sahel central, on parle bien du Sahel central, vous pensez que, comme on dit souvent, 6 peut se transformer en 9? Merci beaucoup, le grand leader journaliste. Je vous salue. Je vous salue tout d'abord pour votre clairvoyance et pour votre dévouement. Vous êtes un patriote. Je salue mes copanélistes, Monsieur Atangana. Je salue aussi mon camarade de lutte, Monsieur Ignace. Je le dis chaque fois, nous avons commencé ensemble et nous irons jusqu'au bout. Je salue tous les millions d'Africains et de Panafricains. Je salue aussi le PDG de cette chaîne et aussi ceux qui sont en train de lutter à ce que les chaînes panafricaines soient créées partout en Afrique et dans le monde. Vous savez, moi je le dis chaque fois, nous sommes dans une lutte et cette lutte est une lutte de Dieu. Si c'est qu'il y a quelqu'un qui a créé cette planète et qui a voulu vraiment que cette planète puisse exister, c'est Dieu. Et ce Dieu, quel qu'en soit ce que les gens croient, il va falloir que les humains soient libérés. Et les humains, à l'heure où nous sommes arrivés, ne peuvent pas se libérer sans être formés et sans être informés. Alors, ceci dit, je viens répondre directement à votre question. Cher journaliste, vous savez, moi, je le dis chaque fois, nous sommes dans un monde de prédation. Avant, ceux qui parlaient de la diplomatie, la fois dernière, je l'ai déjà dit dans mes allocations, j'ai dit que la diplomatie autrefois, cachée derrière les mots, les paroles de paix, les paroles de droits de l'homme, les paroles de protection du droit de l'homme, aujourd'hui, pour ceux qui ont cherché, pour ceux qui ont des esprits libres, ont compris que cette diplomatie ne marche plus. Automatiquement dit, je parle de cette CEDEAO. De cette CEDEAO que nous tous, nous savons très bien que cette CEDEAO n'est pas une CEDEAO africaine. Et une CEDEAO qui n'est pas une CEDEAO africaine devient une CEDEAO contre l'Afrique. Et ce n'est pas compliqué. Et moi, je dis chaque fois, pour nous qui avons la grâce d'avoir la lumière sur ce que les colons ont planifié depuis la nuit des temps pour et contre l'Afrique. Et jusqu'à présent, ils sont dans ces postures. Dites-moi, je veux simplement poser une question. À qui appartient la CEDEAO? C'est simple. Si la CEDEAO appartenait aux Africains, là, nous allons dire que non, la force en attente que la CEDEAO a préparée, c'est une force en attente qu'on peut essayer de faire des analyses et voir ça va arranger qui. Et ça va maintenant c'est-à-dire ça va se mettre en position quand et pour l'intérêt de qui ou bien pour la protection de qui. Nous savons très bien, nous tous aujourd'hui, que la CEDEAO, depuis sa création, a été volée, a été, je peux dire, euh, euh, cambriolée par l'Occident. C'est l'Occident qui dirige la CEDEAO. C'est l'Occident qui est en train, d'accord, de piloter la CEDEAO. Aucun président en Afrique, d'accord, depuis l'assassinat de nos dignes patriotes, aucun président en Afrique, soi-disant élu démocratiquement, n'a eu la main pour pouvoir diriger un peuple et bien gouverner son peuple. Parce que nous savons ce que c'est que gouverner ou bien diriger. Alors, aujourd'hui, la force en attente que la CEDEAO a mise en place, cette force en attente est préparée par qui? Je vais aller un peu plus loin. Est-ce que l'Afrique est capable
de fabriquer des armes. L'Africain, aujourd'hui, dans tous les États en Afrique, qui n'arrivent même pas à c'est-à-dire, est-ce que l'Afrique a une technologie avancée pour fabriquer les armes? Je dis bien non. Quand on parle de force, tout récemment, nous prenons le cas du Burkina Faso, nous prenons le cas du Mali. Il y avait des présidents élus démocratiquement qui ont gouverné pendant plus de 20 ans, 30 ans. Dites-moi, avant que le peuple ne meure, est-ce que l'armée de ces États, soi-disant élus démocratiquement, l'armée avait ce qu'il faut, les armes qu'il faut pour se défendre? Je dis bien non. Autant de Blaise Compaoré. Quand Blaise Compaoré c'est-à-dire, on disait que c'est lui qui était chargé, d'accord, comme un sapeur-pompier, pour aller éteindre la lumière là où ça brûle. Il part allumer et après avoir allumé, il vient éteindre. Dites-moi, pendant tout ce temps, quand il est parti, l'armée burkinabé avait quoi comme arme? Rien. Ici, Ibeka qui était là, et soi-disant élu démocratiquement, protégé par la CEDEAO, Ibeka et puis Blaise Compaoré, chaque fois ils prenaient, ils disaient tout ce qu'ils veulent parce que simplement, ils sont élus démocratiquement. Ça veut dire que démocratiquement, comme je parle de la diplomatie, ils faisaient tout ce qu'il faut. Mais quand ils sont partis, leur armée avait quoi pour défendre son peuple? Rien. Et aujourd'hui, on nous parle de la force en attente de la CEDEAO. Nous, moi je dis que la CEDEAO, nous ne parlons plus de la CEDEAO parce que nous allons devant, on continue. Parce que nous savons que la CEDEAO n'appartenait pas aux Africains, la CEDEAO n'était pas africaine. Et comme la CEDEAO n'est pas africaine, cette force en attente est là pour servir qui? Si ce n'est pas pour et contre ceux qui sont en train de vouloir libérer leur peuple. Voilà pourquoi on prépare les forces en attente. Mais comme analystes ont déjà demandé qui finance? Qui finance, c'est-à-dire tout ce qui est comme aujourd'hui les forces en attente de la CEDEAO et autres, qui les finance? Et parlons du terrorisme. Le terrorisme qui signifie simplement la terreur. Mais est-ce que, en réalité, il faut... C'est-à-dire, moi je dis qu'il ne faut pas qu'on perde le temps avec des choses qui sont déjà derrière nous. Parce que quelqu'un qui a son avenir derrière lui, vous voyez déjà ce qu'il est. Je dis bien, quelqu'un qui a son avenir derrière lui, vous voyez déjà qui est cette personne. Nous avons notre avenir devant nous. Et nous devons maintenant poursuivre notre avenir. Et notre avenir, c'est quoi? Parlons de l'AIS. Lorsque quelqu'un veut parler de l'AIS, là, nous pouvons maintenant avancer avec lui. La fois dernière, le sujet que nous avons débattu ici, moi, j'ai eu à dire, si la CEDEAO doit se reformer, pour pouvoir vraiment nous dire non, aujourd'hui, on a retiré la CEDEAO des mains de l'Occident. L'Occident qui a tant mis la pierre sur l'Afrique pour que l'Afrique ne se lève même pas, n'en parlons même pas de se développer. Si cette CEDEAO est retirée des mains de l'Occident, là, nous pouvons nous asseoir et échanger avec la CEDEAO. Mais aujourd'hui, moi, je me dis, rien n'est fait dans le fond. Ceux qui tiennent les rênes, ce sont ceux qui sont en train d'allumer le feu dans le monde. Ceux qui tiennent les rênes de la CEDEAO, ce sont ceux qui allument le feu, qui allument le feu partout dans le monde entier. Et ils allument, ils n'arrivent même pas à éteindre. Quand ils allument, après même, ça part même consommer leur peuple. Sur le plan sanitaire, nous savons ce qui se passe. Sur le plan sécuritaire, nous savons ce que l'Occident a fait. Ils sont en train d'allumer le feu partout, partout dans le monde. C'est ce que moi je dis. Allons-y plus loin. Quand ils allument le feu, est-ce qu'ils arrivent à éteindre ce feu? Non. Après même, ça part en dehors même de consommer leur... C'est-à-dire, ceux qui veulent vraiment consommer, ceux qui veulent manger comme des animaux, après même ce feu même retourne aller les consommer leur peuple. Aujourd'hui, tout le monde entier a compris qui est l'Occident. Pendant longtemps, depuis fort longtemps qu'ils ont commencé par coloniser les gens, quel est le résultat positif? C'est ça le problème. Donc pour moi, vous m'excusez, parce que nous avons un sujet aussi très important que nous allons débattre.
Et mes amis ont tout dit. Et bon, voilà ce que moi je dis. Concernant les forces en attente de la CEDEAO, moi je dis cette CEDEAO n'est pas une CEDEAO africaine et cette CEDEAO n'a pas une force qui peut nous, qu'on peut perdre le temps à parler là-dessus, mais c'est une force en attente contre l'AIS. Et cette force en attente, nous savons où nous allons. Moi je l'ai déjà dit parce que nous les panafricains, nous qui avons l'esprit éveillé, nous avons notre avenir devant nous. Nous n'avons pas notre avenir derrière nous. Merci beaucoup mon cher frère.